Carla Bruni, Bryan Ferry, Make You Feel My Love. Bravo. Thank you very much, merci beaucoup. Make You Feel My Love, chanson de Bob Dylan. Pardon, Brian? She's great. I don't understand English, sorry. Très belle et très bon. Elle est très belle et très bon, oui. J'aurais jamais osé le dire comme ça, mais oui. Très That's a start. Ah, c'est ok, très belle et très bon. Ça me va. Ça te... cette rencontre, alors d'abord, est-ce que vous connaissiez déjà, est-ce que vous étiez déjà rencontrés, ou est-ce que c'est la magie de la musique qui vous a réunis ce soir? Moi, je connaissais toutes les chansons de Brian, mais je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré hier pour la première fois. Ah oui, d'accord. Donc jamais vous n'aviez, vous étiez rencontrés. Non, jamais. Tu as déjà participé à un clip de pop star, de rock star? Non, jamais. Quand j'étais mannequin, jamais. Non, jamais. C'est vrai, parce que de temps en temps, ces clips étaient fantastiques. Hein, du temps, les clips de Roxy Music et de Brian, c'était fantastique. Ça a marqué des mémoires. Et puis défiler, je présume, sur Slave to Love ou Avalon, ça a dû t'arriver plusieurs fois d'entendre cette musique. Surtout rêver sur Slave to Love ou Avalon. Alors, justement, toutes les chansons de Brian en général, merveilleuses. Vous avez un point commun avec ton album que j'ai présenté mais que je représente aussi, c'est justement ce côté reprendre des textes d'autres, que ce soit Dylan qui est un poète ou que ce soit de plusieurs poètes réunis sur ton album. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on interprète des textes écrits par un poète ou par Dylan? Est-ce qu'on se sent comme un comédien qui joue du Shakespeare? Do you feel like being a comedian, an actor, like playing Shakespeare when you sing a song from another one? Very much so, because it's such great poetry, Dylan songs, especially the ones I've chosen, I think, have great words, you know. Fantastic. And this disc of Carla's is very special, I think. Yeah. It's great to hear poetry like that sung. In another way, just read it. C'est sûr que découvrir la poésie d'une autre manière que simplement comme ça de la lire, c'est totalement différent. Bob Dylan est plutôt de la culture américaine, vous êtes plutôt anglais. Il y a eu une différence de sensation entre un anglais et un américain, ou il n'y a pas de différence? Well, his poetry is more street poetry, you know, and there's something. It's always more exotic for an English person, American poetry, and you know, Dylan was has been the voice of several generations. You know, I know teenagers who really respond to his words as much as my contemporaries did in the '60s. So it's a very special talent. Toi aussi, Carla, tu as eu ce sentiment-là justement d'être une comédienne qui interprète les sentiments d'une autre plume? Tu peux dire non en même temps. Hein. Je te sens embarrassée en même temps. Si je dis non, il va mal le prendre. Et en même temps, je ne le pense pas. C'est-à-dire que, en fait, oui, un petit peu peut-être. En tout cas, au moment où j'écrivais les chansons. Je suis très délicate. Ah, au moment où tu les composais? Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que le fait de rajouter sa propre musique, tu te les appropriais? Le fait de les mettre en musique, oui, on se les approprie, ils deviennent comme nos mots un petit peu. Est-ce que, en travaillant sur d'autres textes de Roxy Music parallèlement à la reprise de l'album de Bob Dylan, est-ce qu'il a eu l'angoisse de l'écrivain? Were you kind of afraid of writing new songs? Were you anxious about that? Est-ce qu'il avait peut-être la crainte d'écrire de nouvelles chansons? Of course, one is always anxious. Really? I think so. About especially with Roxy Music, where the last album was 20 years ago, you know. So there is quite a reputation there to kind of try and match. And but so far it's going very well. It'll be good in the end. Yeah. Oui, mais en même temps, être tellement connu, marqué comme ça mondialement en tant que Roxy Music, c'est un label de qualité. That means a lot. Just Roxy Music on the cover, that means a lot for us. So it's another pressure. C'est encore plus une pression justement de ne pas décevoir les. Yeah, it's a good pressure, you know. It's a good pressure. Le même genre de pression que celle que l'on peut ressentir après un premier album qui a été un carton, et en arrivant avec un deuxième, on se dit faut pas chercher à faire la suite du premier, il faut passer à autre chose. On n'emmène pas très large de toute façon, mais c'est formidable de pouvoir le faire, c'est une chance. Oui, c'est une bonne pression, peut-être. J'aimerais, Brian, I'd like you to explain us who's that guy. Qui est donc ce monsieur? Johnny Ray, yeah. fantastic.
He had a huge following in England, especially in the 50s. And C'est un crooner. I remember very well. Yeah. Very well. Mais That was his most famous song, c'est Cry. une référence. It's kind of a quite important image to you, that kind of career, the way he sang, the way he Very behaved. good, Yeah? very très unusual. You know, him and Frank Sinatra was much more famous, but Johnny Ray was very unusual, very unusual singer. Et qu'est-ce qu'il aime Very chez lui? passionate, very Yeah, what always do you like? crying. You know, Crying on stage, je yeah, vois. very emotional. Yeah, yeah. Enfin, c'est l'une des références. Moi, je connaissais absolument pas Johnny Ray. En travaillant sur l'interview, on a eu référence pour Brian Ferry, Johnny Ray, crooner. Mais c'est plutôt un artiste de art rock. J'ai lu ça aussi dans une interview. Je trouvais que l'image Brian Ferry, champion du art rock, je trouvais que c'était deux phrases qui venaient bien s'acoquiner ensemble. Merci pour ce duo et pour cette rencontre, Carla. Merci d'être à vous. revenu Merci. dans Merci, Taratata. thank you. Thanks a lot, Brian. Thank you very much. You'll be most welcome Thank you. if you want to be back on this stage. Thank Il you sera very le much. bienvenu. Pleasure. Avec ou sans son groupe en tout cas. Merci d'accueillir San Severino sur le bateau de Taratata avec exactement